Je voudrais aborder un troisième sujet dans cette émission du soir. Il porte sur le sempiternel Cameroun, mon pays natal. Le Cameroun. Nous sommes bientôt le 18, il est 23h12 en France, nous sommes bientôt le 18 octobre. Et les Camerounais les plus distraits continuent à regarder l'aéroport de Yaoundé-Simalène pour voir s'il y aurait un signal d'atterrissage de l'avion de celui qui fait figure le chef de l'État du Cameroun, le président de la République du Cameroun, le dictateur, l'autocrate impénitent, Paul Barthélemy Biya Bimvolo. Mais j'insiste à nouveau ce soir pour leur dire que ce n'est pas vers l'aéroport qu'il faut regarder. Parce que dans cet aéroport, que Paul Biya arrive en marchant, ou plutôt en trottinant, du mieux qu'il peut, que Paul Biya arrive allongé, pour toujours, s'il ne peut pas, ou que l'on nous dise finalement qu'il n'arrivera pas. La question camerounaise n'est pas liée à ce qui va se passer à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. La question camerounaise est liée à ce qui va se passer dans les casernes. Parce que le pouvoir est de facto entre les mains des militaires. Je recommence une deuxième fois. Les Camerounais ne doivent pas regarder l'aéroport, ils doivent surveiller leur caserne. Les Camerounais ne doivent pas s'inquiéter de l'état de santé, de coma ou de mort de Paul Biya. De toute façon, Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun. Son âge avancé, son incapacité liée à sa sénilité sont une évidence incontestable. Le clan Biya gouverne le Cameroun en utilisant la mascotte, en agitant l'épouvantail, la loque physique et psychique de Paul Biya. Par conséquent, ce sont ceux-là qui contrôlent les régies financières de l'État, les bases militaires stratégiques du pays. Ce sont eux qui doivent être l'objet du souci des Camerounais. Arrêtez de regarder l'aéroport. Il n'y a rien là-bas. Il vient haut, c'est pareil. Il ne vient pas haut, c'est pareil. Il ne vient plus jamais haut, c'est pareil. Ou il vient mort haut, c'est pareil. Cet homme n'a plus la main sur le destin du Cameroun. Je vous ai dit plusieurs fois que c'est un homme du passé et du passif. Mais ce qui nous pend au nez, c'est un coup d'État. Le coup d'État est en cours. Le clan dirige déjà le pays. Mais le problème du clan, c'est comment justifier une succession civile directe. Ils ont esquissé l'instrumentalisation de la Constitution. L'idée, ce serait que le président du Sénat, au cas où ils sont obligés de constater que M. Biya ne peut même plus leur servir de cache-sexe à la gestion du pouvoir, que le président du Sénat gère un intérim, organise une élection farfelue et fasse proclamer l'héritier familial des Biya, Franck, à la tête de l'État du Cameroun. C'est ça leur plan. S'ils s'agitent, s'ils ont fait venir des tas de ministres à Genève, s'ils ont fait venir même des militaires, des officiers à Genève, c'est parce qu'ils préparent ça. Ils préparent le braquage du pouvoir. Mais, comme je vous l'ai expliqué hier, et comme je vais l'expliquer tous les jours, la voie qui a été prévue par Paul Biya, c'est-à-dire que Niat ou bien Aboubakari, le Lamido de Rebouba, ou bien le troisième vice-président, le quatrième vice-président du Sénat, organise des élections truquées pour son fils Franck. Cette voie-là, eh bien, la France-Afrique ne la soutient pas. La France-Afrique ne soutient pas cette voie. Et voilà pourquoi la ligne directrice des médias officiels français est de lyncher Biya et de lyncher tous ses héritiers choisis par lui. La solution que la France-Afrique semble avoir choisie pour le Cameroun correspond parfaitement au scénario que nous avons vu à Libreville avec Oligui Nguema. C'est la solution que nous avons vue à Conakry avec Mamadi Doumbouya. Il s'agit de susciter un putsch au semblant, au vernis révolutionnaire, mais à la réalité réactionnaire.
un putsch néocolonialiste. Les Camerounais pourraient commencer par être bluffés par l'effet spectaculaire de ce changement à la tête de l'État, en disant « Ah oui, enfin on est débarrassé des Biya, nous voilà rassurés ». Quelle erreur! Il s'agit en réalité de maquiller la reconduction du système néocolonial à travers une nouvelle marionnette. Je vous dis bien le syndrome Oligui Nguema, le syndrome Doumbouya, le syndrome Mahamat Déby. C'est ça qui est en train d'attendre le peuple camerounais. Par conséquent, mais il ne reste plus que deux scénarios en faveur du peuple camerounais. Dans cette situation, soit une aile révolutionnaire panafricaniste patriotique de l'armée triomphe de l'aile réactionnaire et la soumet dans l'intérêt du peuple camerounais, soit le peuple camerounais, par une mobilisation exceptionnelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, obtient précisément l'ouverture d'une période de transition inclusive pour redéfinir l'État. Moi, je prêche pour cette quatrième solution. Je suis opposé à la succession héréditaire que M. Biya a organisée pour son fils Franck. J'y suis opposé. Je la combats et je la combattrai. Je suis opposé au coup d'État militaire néocolonialiste, style Oligui Nguema. Je suis opposé à toute tentative de confisquer le pouvoir par un individu quelconque. Je suis ouvert. Et j'appelle les Camerounaises et les Camerounais à travailler, à se mobiliser pour obtenir une transition politique vers une nouvelle république, vers des élections authentiques. Cela ne pourra pas se faire sous Elekam. Je vois les Camerounais qui pensent que Elekam peut organiser des élections. Ce n'est pas possible. Elekam n'est pas faite pour organiser des élections. Elekam n'a jamais organisé des élections. Elekam est une boîte, un répondeur automatique de la biacratie, de la biakleptocratie. Elekam est dirigé par le parti sortant, le parti en voie de déchéance totale, le RDPC. Elekam ne peut pas organiser une élection crédible au Cameroun. C'est donc tout le système politique qui doit être rebattu. Mais le peuple camerounais peut l'obtenir par une mobilisation qui, précisément, va forcer toutes les forces vives du pays, notamment donc les forces révolutionnaires panafricanistes de l'armée, les forces révolutionnaires panafricanistes de la société civile et des diasporas, à s'unir pour construire un pays nouveau, sur la base des enseignements de l'histoire de souffrance de cette nation. Bon, je le dis depuis plus de 10 ans. Je vois les Camerounais encore en train de regarder l'aéroport. Je leur dis ce soir, ne regardez pas l'aéroport, il n'y a rien là-bas. Moi, je ne regarde pas, je ne cherche pas à savoir si Paul Biya est rentré, pas rentré. Je ne cherche pas du tout à savoir cela. Je cherche à savoir si les Camerounais ont compris que le pouvoir est dans leurs mains. Et que tous les plans que je viens d'évoquer là tomberaient si seulement dans Yaoundé, dans Douala, dans Garoua, dans Gaoundéré, dans Boya, dans Bafoussam, dans Bertois, les Camerounais sortent du tribalisme pour s'intéresser au bien commun du Cameroun. Parce que les Camerounais que vous voyez là sont enfermés dans les enclos du tribalisme. La seule chose qui empêche les Camerounais de prendre leurs responsabilités en tant que peuple, c'est la doctrine tribaliste, dans laquelle on a emprisonné des millions d'entre eux, selon laquelle le seul changement politique qui puisse arriver est celui qui serait en faveur de quelqu'un qui est de leur ethnie. Or, une telle doctrine aboutit à une opération à somme nulle, qui consiste à faire que les Camerounais se neutralisent entre eux, se bloquent entre eux. Il faut que les Camerounais extirpent cette doctrine et la remplacent par la conscience de la citoyenneté africaine de tout Camerounais. Avec cette conscience citoyenne africaine, qu'ils sortent pour dire, maintenant c'est nous, collectivement, qui nous organisons pour décider de l'avenir de notre pays. Les Camerounais doivent donc travailler à développer la conscience panafricaine. Et par là, prendre la responsabilité individuelle et collective de sortir pour organiser, insister, obtenir une transition politique inclusive. C'est la seule solution. Toutes les autres solutions nous exposent à une aventure mystérieuse, à une aventure ambiguë, qui peut soit conduire le pays à une guerre civile interminable,
soit de nouveau reconduire le pays sous une dictature abominable. Entre la guerre civile interminable et la dictature abominable, je ne choisis pas. Ni l'une ni l'autre. L'une est la peste, l'autre le choléra. Il faut plutôt une responsabilisation nationale. Une responsabilisation dans les diasporas. Une prise en main de notre destin sur des bases, de conscience panafricaine. Il faut sortir de l'enclos tribal, qui est un enclos mental, et regarder le pays. Agir ensemble pour le pays. Pour cela, il va falloir écouter celles et ceux des Camerounais qui servent et veulent servir authentiquement l'intérêt national. Il faut les écouter. C'est ça, construire la télécommande. Qu'ils soient dans le nord, qu'ils soient dans l'extrême nord, qu'ils soient dans la Damawa, qu'ils soient au sud-ouest, qu'ils soient au nord-ouest, qu'ils soient dans l'ouest, qu'ils soient dans le littoral, qu'ils soient dans le centre, dans le sud, dans l'est. Il faut écouter les Camerounais, qu'ils soient dans les diasporas. Il faut écouter les Camerounais, les Camerounaises, qui, sincèrement, ont compris la nécessité de ce dépassement. Et ensemble, constituer une voix de la nation. Reconstituer l'âme immortelle actuellement enterrée de ce pays, sans âme. Ce pays exsangue, ce pays fatigué, ce pays épuisé, ce pays blasé. Ne regardons plus vers l'aéroport. Regardons en nous-mêmes. Regardons nous-mêmes. Regardons-nous nous-mêmes. Au Cameroun et dans les diasporas. Et assumons-nous. Et c'est vrai pour tous les pays africains qui sont dans le même processus. Accéder à la conscience africaine, à la conscience citoyenne panafricaine et se regarder comme liés par le même destin et l'obligation de bâtir des nations solides pour aller vers la grande puissance africaine dont nous avons besoin pour l'émancipation mondiale de l'humanité africaine. C'est mon message ce soir. Et je reviendrai de manière récurrente dans cette période où une crise ouverte et grave va éclater au Cameroun. Une crise ouverte et grave va éclater au Cameroun. Ce n'est plus en fait qu'une question d'heure. Une crise ouverte et grave va éclater au Cameroun. Ce n'est plus en fait qu'une question d'heure. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.